avant de quitter votre boîte, ne grillez pas votre unique cartouche. Voici les 17 erreurs que je vois chaque semaine chez les cadres qui pensaient bien faire et qui se crament. Ils se crament et ils se retrouvent piégés avant même d'avoir commencé à négocier. Et avant de plonger dans les 17 pièges, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont déjà pensé à quitter leur boîte sans jamais oser l'exprimer? Ou pire, combien ont commencé à poser des indices sans même s'en rendre compte? Croyez-moi, les RH les repèrent extrêmement vite. Et c'est souvent, avant même que vous ne disiez un mot, que vous ne fassiez un geste, que vous ne sortiez du bois, que vous êtes déjà fiché. Alors, regardez bien jusqu'au bout cette vidéo parce qu'à la fin, je vous montrerai comment renverser la vapeur. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Ma mission est la suivante, vous aider à éviter un refus catégorique, vous aider à éviter de vous faire avoir par les RH et vous permettre de maximiser vos indemnités de départ. Donc si vous êtes en CDI, abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'un jour ou l'autre, vous n'êtes pas marié avec votre boîte, vous quitterez cette entreprise. Donc nos vidéos, nos techniques pourraient bien vous sauver la mise. Alors attention, la liste est longue des 17 erreurs et vous n'imaginez pas ce que les dernières erreurs peuvent vous coûter, donc restez bien jusqu'au bout. Donc si je reviens non pas avec ça, mais avec ça sur les 17 erreurs que je vois chaque semaine chez les cadres, c'est qu'ils pensent pouvoir bien faire, mais ils se crament, ils se crament. Certaines paraissent absolument anodines, d'autres relèvent de l'inconscience. Toutes ont un point commun. Elles vous mettent en position de faiblesse. Rappelez-vous, vous n'avez qu'une seule cartouche. Alors avant même d'avoir prononcé les mots rupture conventionnelle, départ négocié, chèque à l'amiable, vous pouvez vous griller tout seul. Alors, l'erreur numéro 1, c'est le badge LinkedIn. Vous activez Open to Work sur LinkedIn, vous pensez le faire en toute discrétion. En fait, vous venez de lever un drapeau rouge pour votre employeur. C'est vraiment un signal clair que vous êtes en recherche. Et si vos RH tombent dessus, ils peuvent verrouiller toute sortie négociée. Vous pensez que c'est déjà vicieux? Attendez de voir la suivante. Erreur numéro 2, créez votre boîte trop tôt. Vous montez votre société avec votre nom, c'est visible sur Papers. Bravo, vous avez publié votre volonté de partir dans le journal officiel. Ça veut dire que votre projet perso devient une preuve de votre désengagement et potentiellement un motif de refus ou de conflit d'intérêts. Celle-ci était un petit peu technique. La suivante est psychologique et encore plus insidieuse. L'erreur numéro 3, c'est d'utiliser votre adresse email pro quand, par exemple, vous nous écrivez. Si vous le faites depuis votre adresse pro, c'est un mauvais réflexe. Chaque mot est archivable, récupérable, voire même analysable. Toute communication peut être scannée par la DSI. Votre stratégie devient donc visible et exploitable. Alors, pour l'erreur numéro 4, c'est de vous poser la question si votre simple comportement sur LinkedIn ne pouvait pas, un jour ou l'autre, se retourner contre vous. Dans cette erreur, c'est le fait que vous commentiez, vous likiez les mauvais posts. Si vous likez, vous commentez des posts sur le mal-être au travail, sur le harcèlement, sur des sorties, sur des négociations. LinkedIn est un bureau vitré. Les RH peuvent tout voir. Donc votre comportement numérique est scruté. En plus, c'est hyper simple, hein, on tape votre nom et puis on voit tout ce que vous avez fait, tous vos posts, tout ce que vous avez suivi, et donc peut être interprété comme une attitude négative, voire une rupture de loyauté. Mais il y a pire que LinkedIn, les collègues. L'erreur numéro 5, c'est d'en parler à vos collègues. Vous pensez trouver du soutien avec Brigitte ou Manuel au bureau, mais dans chaque bureau, il y a toujours un perroquet et il parle à la direction. Du moins, ça va se savoir. Donc, ce que vous dites à la machine à café remonte toujours plus haut et souvent, ça va plus vite que vous ne l'imaginez. Et si je vous disais que même vos recherches d'appartement ou de job sont traçables? Et ça, c'est l'erreur numéro 6. C'est de se connecter à l'APEC ou de se connecter sur Le Bon Coin depuis votre poste pro. Les IT voient tout. Les sites que vous consultez, les recherches que vous faites, et ça finit dans un dossier RH. Dites-vous bien que la traçabilité numérique est absolument totale et peut être utilisée pour justifier une perte d'engagement de votre part ou un motif de surveillance. Alors, certains se tirent une balle dans le pied en croyant bien faire. Et ça, c'est l'erreur numéro 7. C'est de demander une rupture co à chaud
à l'écrit, même à l'oral, c'est la même chose. Vous pensez bien faire, vous formalisez, mauvaise idée, vous allez voir vos RH et vous venez en fait d'avouer que vous voulez partir, RH ou votre manager. Et cette arme va être utilisée contre vous. Parce que dites-vous bien qu'une fois écrit ou d'une fois que vous avez mentionné la chose, votre départ devient un souhait personnel. Et les RH peuvent vous pousser à la démission, en tout cas, vous prenez un refus et vous n'aurez d'autre choix que de soit rester là, au placard, ou soit de démissionner dans quelques mois. Donc parfois, on croit esquiver le sujet en douceur, mais on s'expose quand même. Et ça, c'est l'erreur numéro 8. C'est de formuler une demande de congé sabbatique ou sans solde. Et c'est le même piège. L'employeur comprend que vous préparez la sortie, du moins vous songez à quelque chose, et il vous dira non, 2 fois. Et ces demandes signalent que vous avez un plan et qu'il n'y a pas besoin de vous indemniser pour vous faire partir, puisque tôt ou tard, vous partirez pour votre projet. Alors, vous vouliez tester votre side project, votre projet de côté discrètement, eh bien c'est raté. Ça, c'est l'erreur numéro 9, c'est de montrer une baisse d'engagement. Alors, vous refusez par exemple des missions, vous ralentissez, les RH en prennent note et vous êtes dans une zone orange. Vous savez, les RH, ils ont des tableurs Excel, les petits verts, les petits oranges, les petits rouges, et on est catalogué quand on est employé. Et l'employeur commence donc à documenter votre retrait. Et ça peut servir à justifier une mise à l'écart, voire vous pousser à sortir, malheureusement, une main devant, une main derrière. Alors, vous en voulez encore une? Alors, vous allez voir que le simple fait de parler à la mauvaise personne peut suffire. Ça, c'est l'erreur numéro 10. Parler au mauvais interlocuteur. Vous confiez vos doutes, par exemple au RH junior. Et ça, c'est une grave erreur. Il ou elle ne décide de rien. Elle transmet tout, elle passe les infos, elle est un peu passe-plat. Et donc, vos confidences deviennent des alertes et circulent avant même que vous n'ayez posé vos conditions. Donc, vous grillez. Alors, vous pensez que vous êtes prêt peut-être, vous êtes préparé, vous avez des arguments. Attendez le prochain point, il concerne les émotions. L'erreur numéro 11, c'est de réagir à chaud après une tension. Vous avez un clash, vous avez un projet en moins où vous annoncez que vous voulez partir, bref, vous êtes en tort, vous n'êtes pas en position de force. Toute demande après un conflit est absolument décrédibilisée. Vous perdez l'initiative et votre posture. Alors le problème, c'est aussi que vous faites hors du radar RH, mais qui finit toujours par remonter à la surface. Et ça, c'est l'erreur numéro 12. C'est de participer, par exemple, à une VAE ou à un million de compétences ou à une formation en plein jour. Si ça se voit trop, un recyclage peut redevenir employable. Donc l'entreprise comprend que vous préparez une sortie et donc vous perdez l'initiative. C'est tout le temps une guerre d'information, la négociation. Donc même si c'est légal, c'est un signal fort et vous risquez d'être isolé plus vite que prévu. Et parfois, ce sont vos objets qui parlent pour vous. L'erreur numéro 13, on le voit souvent, c'est les bouquins. Par exemple, montrez vos lectures. Vous avez un livre, négocier avec son employeur, ou changer de vie, ou un livre sur l'après, bref, que vous laissez traîner sur votre bureau, dans votre sac. Eh bien, c'est un message aussi que les gens vont pouvoir interpréter quand ils vont le voir. Vos lectures parlent pour vous. Et dans un bureau, tout est absolument interprété. Et ne riez pas, on a vu des carrières partir en fumée à cause d'une imprimante partagée. Donc, pour vous dire à quel point les bouquins, ça peut être important, mais surtout, ne laissez pas traîner vos documents imprimés. On a déjà vu vraiment des brouillons d'emails ou des notes de rendez-vous dans l'imprimante réseau. Et ces traces matérielles sont absolument redoutables. Elles peuvent ruiner toute stratégie de négociation discrète. La discrétion, le feutré, c'est important que vous l'ayez en tête, soyez dans le feutré. Mais la pire erreur, c'est souvent aussi de croire que vous pouvez le faire seul. L'erreur numéro 15, c'est de ne pas avoir de stratégie. C'est vraiment de penser que vous pouvez improviser. Pensez que parce que vous parlez bien, parce que vous avez déjà négocié, vous pouvez aller voir votre employeur et ça va passer. Eh bien en fait, dites-vous bien une chose, retenez ce chiffre, 90% des cas, dans 90% des cas, l'employeur a plus d'expérience que vous sur les négos de sortie. Sans méthode, vous vous exposez et vous partez avec rien. Ou alors, dans le meilleur des cas, avec le minimum légal. Et le minimum légal, par rapport à ce qu'on peut aller chercher, parfois, c'est quelques cacahuètes. Donc, si vous laissez paraître que vous êtes au bout, l'entreprise peut elle aussi accélérer votre sortie. Mais avant tout ça, n'oubliez pas que si vous êtes cadre, que vous pensez à tourner la page, que vous voulez prendre un nouveau départ, que vous sentez le vent tourner, eh bien c'est une opportunité pour négocier votre départ intelligemment et avec un chèque, et de maximiser vos modalités de sortie. C'est extrêmement important de les avoir en tête. Les entreprises disent souvent
que ce n'est pas la politique de la boîte, que si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte. Mais si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de laisser empirer la situation. Mais pour atteindre la table des négociations, sans vous griller, il vous faut une approche subtile et ne pas faire n'importe quoi. C'est extrêmement important de préparer la négociation pour pouvoir s'asseoir à la table des négociations. Et si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ dans votre cas, puisque la négociation c'est du cas par cas, vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous, un premier rendez-vous qui n'est pas engageant sur rupturepro.com. On analysera ensemble votre situation et on vous dira directement quelles sont vos chances de succès. Okay, le lien est sous la vidéo. Donc, j'en reviens à mes moutons. Si vous laissez paraître que vous êtes à bout ou au bout, l'entreprise peut accélérer aussi votre sortie. Elle va entre guillemets un petit peu vous achever. L'erreur numéro 16, c'est ça, c'est de montrer que vous êtes prêt à craquer. Vous parlez de burn-out à demi-mot, vous glissez, que vous tenez à peine, qu'il n'y a plus du tout de sens, que c'est horrible, et vous faites comprendre que vous êtes à bout ou au bout. Eh bien, vous croyez déclencher de l'écoute. En réalité, vous envoyez un signal de fragilité. Et ça, les RH peuvent s'en servir pour vous pousser dehors sans négocier. L'entreprise, ce n'est pas une cellule d'écoute. Elle peut interpréter cela comme un risque à évacuer rapidement. On tire la chasse, on se sépare de ces éléments-là. Et enfin, le pompon, c'est ceux qui veulent le jackpot alors qu'ils n'ont aucune carte en main. L'erreur numéro 17, c'est d'avoir des prétentions absolument ubuesques. Demander un package de 150 000 euros, de 200 000 euros, alors que vous gagnez à peine 65 ou 70 000 euros par an, et j'ai déjà vu, je peux vous dire une chose, c'est que même si la boîte était prête à discuter, ce genre de demande bloque tout. Déjà, pour pouvoir être en capacité de demander quelque chose, il faut savoir pourquoi vous le voulez et comment vous y arrivez. Donc, dans le cas où c'est ubuesque, où vous demandez n'importe quoi, vous passez pour quelqu'un de déconnecté, voire de manipulateur, et là, les RH vont freiner des deux fers, voire des quatre, et vous venez de vous griller. Donc, une demande irréalisable tue la discussion. Et si c'est irréaliste, on va vous prendre pour ce qu'on appelle un gold digger. C'est les gens qui vont vraiment chercher juste de l'argent pour faire de l'argent, et donc vous passerez pour quelqu'un qui n'est pas crédible. Donc, si je devais conclure cette vidéo, maintenant en 2 mots, c'est déjà de savoir que si vous êtes reconnu dans votre entreprise, que vous êtes un bon élément, mais que une de ces erreurs a déjà été faite ou que vous pensez à le faire, eh bien, il n'est pas trop tard. Mais c'est le moment d'arrêter d'improviser, parce que c'est comme ça que vous allez continuer à aller droit dans le mur. Vous pouvez prendre contact avec nous ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais surtout, vous devez bien garder en tête que vous ne devez pas partir sans plan bien ficelé. Sinon, c'est un peu comme partir en mer sur un bateau. Si on n'a pas de cap, on ne sait pas où on va. Et donc, vous allez faire des ronds dans l'eau. Et le problème, c'est que vous, à un moment, vous allez vous épuiser et vous allez vous noyer. Donc, chez Rupture Pro, on vous aide à négocier proprement, sereinement et avec une vraie stratégie, une stratégie sur mesure qui est adéquate à votre situation et à vos objectifs. Et des objectifs qui sont réalistes. C'est important. Donc, prenez rendez-vous. C'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. La suite, ce sera comment on rééquilibre le rapport de force avec votre employeur sans vous cramer. À bientôt.